Salut la team, après Morbius et la scène post-générique de ce même film, il est temps de se poser des questions concernant le futur du Spider-Verse avec Sony Pictures. On va commencer directement la vidéo, c'est parti. Suite au film Morbius, Sony pourrait enfin se préparer pour son film Les Sinister Six, dont la rumeur fait rage depuis longtemps, et tellement longtemps que je peux même pas compter depuis quand. Et la prochaine arrivée de Madame Web pourrait accélérer le processus. Apparue pour la première fois dans The Amazing Spider-Man 210, Madame Web sert à connecter chaque être semblable à Spider-Man à travers leur univers respectif. Le projet à venir s'ajoutera à l'univers Spider-Man de Sony, aux côtés des films Venom et Morbius, mais aussi de Kraven le chasseur, actuellement en tournage. Suite à l'interview remplie de spoilers du réalisateur de Morbius, Daniel Espinosa, avec Cinema Blade, il semble que le véritable objectif du vautour pourrait être de recruter une équipe de méchants pour se venger de Spider-Man. Cela confirme non seulement que le personnage de Michael Keaton est le même que celui qui a été vu précédemment à la fin de Spider-Man Homecoming, mais que le Spider-Verse de Sony va devoir aborder le multivers du MCU pour expliquer comment Michael Keaton apparaît dans le film et comment il a l'intention de se venger de Spider-Man. Avec sa capacité à voir à travers les univers et à fournir un point de comparaison entre chacun, Madame Web pourrait étendre le multivers Sony et être la clé pour comprendre comment le studio envisage de naviguer dans ce multivers. Alors, première question, comment marchent les pouvoirs de Madame Web? C'est une femme âgée atteinte de myasthénie dont sa vue et sa capacité de mouvement sont restreints. Cassandra Web, Madame Web, est liée à une force cosmique connue sous le nom de la toile de vie et du destin. Cette force est établie comme le tissu qui maintient ensemble l'ensemble du multivers, et Web a la capacité d'utiliser sa position pour voir le passé, le présent et l'avenir de chaque univers à sa guise. Bien qu'il n'ait jamais été explicitement montré dans les bandes dessinées, dans la série animée Spider-Man, le personnage pouvait créer des portails entre ces univers et en tirer des gens au besoin. Le concept est utilisé dans les bandes dessinées pour fournir un lien commun entre chacun des Spidey des univers. Que ce soit Spider-Man, Spider-Woman, Spider-Gwen ou Spider-Cochon, celui qui est pendu au plafond. Spider-Cochon, Spider-Cochon, il peut marcher au plafond. La toile de la vie et du destin est à la base des pouvoirs de chacun de ces personnages. L'attachement de Madame Web à cela lui permet de posséder la connaissance de chaque variant d'araignée à travers le multivers et de les appeler à accomplir leur destin grâce à sa compréhension de tout ce qui était et sera. Et pourquoi Madame Web pourrait ouvrir la porte à plusieurs Spider-Man? L'attachement du personnage au tissu interconnecté entre les univers et ses liens avec chaque Spidey signifie que Madame Web pourrait offrir la chance de répondre à certaines des plus grandes questions multiverselles de Sony et d'introduire une autre équipe de Spider-Man dans le processus. Cela a été utilisé, vous le savez tous, pour la première fois dans l'acte final de Spider-Man No Way Home et est rapidement devenu l'un des meilleurs moments de l'histoire du MCU. La possibilité de faire quelque chose de similaire attirerait non seulement davantage l'attention des fans sur le Spider-Verse de Sony, mais fournirait également un moyen de légitimer la présence de l'univers en dehors du MCU. Madame Web pourrait alors utiliser le même concept que le crossover de No Way Home et le rendre encore plus grand. La toile de la vie et du destin est l'une des caractéristiques déterminantes du personnage, ce qui suggère que sa présence dans le prochain film est presque certaine. Étant donné que la toile s'étend à tous les univers, le film a le potentiel non seulement d'apporter les Spider-Man que le public a déjà vus à l'écran, Holland, Maguire et Garfield, mais également d'introduire deux nouveaux personnages qui n'ont pas encore fait leur début en film solo, tels que Miles Morales, Spider-Gwen ou Spider-Woman. Pourquoi Madame Web est comparée à Doctor Strange? Fournissant un lien vital entre les univers, Madame Web pourrait être à l'univers Spider-Man de Sony, ce que Doctor Strange est au MCU. La discussion d'Espinosa avec Cinema Blade suggère que le vautour est maintenant dans le même univers que Morbius en raison du sort raté du Doctor Strange dans Spider-Man No Way Home. Dixit, les événements de No Way Home ont eu pour effet de transférer Venom et Vautour, et peut-être d'autres, dans les deux sens entre le MCU et l'univers Venom. Désormais dans le même univers que Morbius, Venom et vraisemblablement Kraven, le vautour peut recruter une foule de méchants de Spider-Man pour se joindre à sa quête de vengeance. Espinosa a aussi confirmé qu'il y a bien un Spider-Man dans l'univers de Sony, mais n'a pas pu dire de quel variant il s'agit.
Avec Spider-Man du vautour, donc Tom Holland, toujours dans l'univers du MCU, les Sinister Six de Sony s'appuieront sur le multivers. Grâce à Madame Web dans Sony et Doctor Strange dans le MCU, chaque univers cinématographique a les moyens d'interagir les uns avec les autres via des personnages uniques et des dispositifs d'intrigue pratiques. Le Spider-Verse de Sony ne peut plus refuser de reconnaître la présence du MCU. La scène post-crédit de Venom, Let There Be Carnage, a été amplifiée par les mid-crédits de No Way Home, interconnectant sans aucun doute les Marvel et Sony Spider-Verse ensemble. Si Sony veut continuer avec la théorie du multivers comme objectif central, il est alors d'une importance vitale qu'il aborde ces chevauchements, en particulier dans le cas de personnages qui sautent dans l'univers comme Madame Web. Spider-Man No Way Home a fourni le premier exemple de ce à quoi pourrait ressembler le multivers pour le MCU, et Morbius devra faire de même pour Sony. Présenter Vulture et suggérer qu'il cherche à établir les Sinister Six pose un défi pour le studio en reconnaissant le multivers établi par le MCU ou en subissant les conséquences d'une rupture. Il existe actuellement très peu de moyens par lesquels le recrutement de Vulture peut s'étendre pour se venger de Spider-Man, mais après la sortie de Morbius, Madame Web pourrait être la clé du futur univers de Sony. Tout prouve à croire que l'émancipation de Sony face à Marvel va avoir lieu, mais en tout cas, quelle va être la qualité des films Sony? Si c'est pour sortir des films de l'ambiance de Venom ou de Morbius, ce n'est pas la peine, il faut dire stop et il faut tout vendre à Marvel. Marvel fera du meilleur travail que Sony, il l'a déjà prouvé par le passé. En attendant, on attend toujours une confirmation d'un Spider-Man dans l'univers Sony. On pense que ça va être Andrew Garfield et je l'espère énormément. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner. Il y a de nouvelles vidéos qui vont débarquer très prochainement. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, un bon après-midi ou peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Hasta la vista. Thérapie Geek. Thérapie Geek. Thérapie Geek. Thérapie Geek.